je suis revenue de vacances. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer un petit peu plein de trucs en fait, hein. C'est pas un petit peu. Hein. Je vais vous montrer mes avancées colo, sachant que j'ai colorié très peu. Comme d'hab, ça change pas, hein, mais bon. Et par contre, j'ai acheté beaucoup. Voilà, donc ça ne change pas. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Donc, je vais commencer par vous montrer mes colos et voilà. Sachant que j'avais déjà filmé cette vidéo, mais c'était avant de partir en vacances. Je voulais vous faire un petit débrief avant de partir. Et en fait, j'ai trouvé, je sais pas, je me suis réécoutée, j'ai dit c'est nul, j'ai tout supprimé. Donc, je vais vous remontrer mes colos. Et après, je passe du coup au matériel que j'ai acheté. Franchement, j'ai rien fait. J'ai fait celui-ci, c'était avant de partir en vacances. Dans le Looney Tunes tome 2, j'ai fait Bugs Bunny au marqueur à alcool. Donc les marqueurs à alcool, n'importe quoi, les marqueurs acryliques. Donc c'est AliExpress, ceux que je vous avais présenté quelques vidéos plus précédentes, hein, je ne sais plus exactement quand. Mais voilà, il m'a manqué une teinte ou deux. Là, le vert, il y a un vert très foncé, là, c'est la teinte numéro 9. Je l'ai faite, j'ai fait au pinceau et à l'acrylique, peinture acrylique, j'ai pas pris de marqueur. C'est bien plus compliqué hein, à faire au pinceau, c'est pas pareil, hein, mais bon, ça va. Je trouve que de loin, le rendu est pas mal. De près, bon, ça passe aussi. Hein. Voilà, donc il y avait toute cette partie aussi, donc c'était un peu compliqué. Et voilà, j'ai bien aimé le faire, je me suis bien amusée, donc j'aime bien faire mes colorages mystères dans l'ordre. Mais là, comme je voulais le colorier dans mon lit, là c'était, vous voyez, c'est mou, c'est chiant. Donc j'ai pris la page de droite. Voilà la petite explication. Ensuite, je vais vous montrer mon avancée dans le Fairy Miracle. J'ai pas avancé énormément. Je l'avais emmené en vacances, mais en fait, je l'ai pas pris du tout. Voilà, donc ma fille sera brune, avec des reflets un peu bleus qu'on ne voit pas trop. Voilà mon avancée. Je vous ai dit, hein, je ne l'ai pas touché de la semaine là. Là, je suis revenue hier de vacances. Voilà, pour une semaine, on est passé une semaine. Ensuite, dans mon tome 11 des grands classiques, donc c'est celui que j'ai le plus avancé, hein, donc c'est la double page, la première double page. Hop. Voilà où j'en suis. Franchement, ça va, c'est pas mal, je trouve. J'ai toujours pas fini, mais bon, petit à petit, hein, je fais une lettre par-ci, une lettre par-là. J'ai hâte qu'elle soit terminée. Mais je trouve que j'ai quand même bien avancé. C'est pas mal. Niveau verdure, on est pas mal, on est bien. Voilà. Et, ah si, j'ai fait un autre petit colo. Attendez, je vous montre ça. Ah, c'est dans le livre de ma fille. Elle était en train de déjeuner un matin dans la semaine et j'ai pris son bouquin. Et je sais pas, j'ai fait un petit colo dedans, j'avais trop envie. Il y avait des feutres à côté. C'est quoi que j'ai colorié? Non, toujours pas. Oh, il est où? C'est bien dans celui-là. Ah oui, voilà, j'ai fait un petit cactus. Alors, c'est du feutre normal, hein. Ils sont là, les feutres. C'est les feutres de mon fils. Voilà, c'est la marque. Alors, en ce moment, ça fait fureur. On a les stylos et tout, c'est trop bien. Les Gami. Ils ont sorti des petits stylos trop mignons. On va avoir le cochon, la licorne, des conneries comme ça. Avec encre effaçable. Et en plus, on peut changer comment dire, la cartouche. Enfin, vous savez, le petit tube d'encre dans le feutre. Donc, on n'est pas obligé de racheter les stylos. C'est plutôt des stylos. Donc, ceux-là, non. Ceux-là sont pas très chers. Là, je vous parle des stylos. Et j'adore cette marque. Et les enfants, ils ont aussi la trousse. Une petite trousse chacun. Ma fille, elle a la licorne. Mon fils, il a la girafe. On a une gomme, un stylo magique. Enfin, voilà, des trucs comme ça de la marque Legami. Alors, il y en a sûrement qui connaissent. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et je trouve ça trop mignon. Regardez les feutres. Le jaune, voilà, ça va être un décor avec du miel. L'orange, ça va être Halloween. Voilà. Et les pointes sont comme ça. Bon, bref. C'est pour enfants, hein, c'est pour les petits. Mais voilà, il y avait ça. Donc, j'ai fait ce petit colo avec ça. Je suis bien contente. Ça m'a fait, franchement, ça m'a détendu. Ça m'a pris 10 minutes. J'étais trop contente. Ma fille dit, maman, tu peux me donner une tartine de Nutella? Attends, je finis mon colo. Voilà.
Ensuite, bon ça c'était pas prévu mais au programme, je vais pas le noter, je vais pas l'afficher sur Instagram. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc bah voilà, pour les colos avancés, hein, ça fait pas lourd mais bon. Je peux pas tout faire, hein, colorier et acheter. Je fais en fait dans les magasins et en même temps colorier et derrière son bureau. Donc du coup je vous avais dit que j'avais filmé un bout de vidéo enfin avant de partir en vacances et finalement j'avais effacé. Parce que j'ai fait des achats avant de partir en vacances. Et j'en ai fait pendant les vacances. Donc je vais vous montrer déjà les premiers achats avant les vacances. Donc j'ai été dans mon Action et j'ai pris, donc j'ai acheté le carton au final, hein, vu que j'avais filmé. J'ai pris un petit set de feutres, là, comment ils appellent ça, là, aqua marker, voilà. Pour essayer, parce que je n'ai pas du tout de feutre à eau de chez Action. Donc voilà, c'était pour essayer, je voulais la pointe brush. Parce que moi, les feutres que j'ai, c'est les OU. Ouais, j'ai les Créa, pas les Fibra-Color, non, c'est les Crayola Super Tips qui sont très bien. Mais par contre, les OU, j'ai beaucoup de mal avec les pointes brush. Donc, je voulais essayer une autre marque. Donc, je me suis dit pourquoi pas essayer la marque Action. Ça, voilà, ça fait pas, ça mange pas de pain. Par contre, j'ai pris qu'une boîte. Parce que je voulais tester, puis comme j'ai pas énormément de rouge dans mes teintes, j'ai pris la boîte rouge, mais bon au final ça court pas les rues le rouge, c'est plus des violets, des roses, mais c'est pas grave, c'est surtout pour faire un essai. Voilà. Et ensuite je suis passée, j'étais où avant les vacances? Parce que je vous avais montré dans la vidéo d'avant, je vous avais montré je filmais dans mon magasin Arteis, et après en fait j'ai été dans mon magasin d'Albe. Dans le centre-ville, je n'y vais jamais, et donc là j'avais été et attendez, j'ai dit des bêtises, j'ai fait quoi? Je vous avais montré mes achats dans mon Arteis, et pourquoi j'ai acheté où ça? Je vous les avais montré non, je suis retournée à Arteis. Waouh, ce trou de mémoire. Je crois que je suis retournée à Arteis et j'ai acheté les 2 couleurs schmink. J'ai acheté 2 godets schmink. Parce que la première fois, je vous ai montré, j'avais acheté le Van Gogh Turquoise Blue. Ouais, je sais plus. Je suis perdue. Ouais, j'ai un trou de mémoire, ma part. Je sais même plus où j'ai acheté ce. Bah, schmink, de toute façon, normalement, c'est dans mon Arteis. Hein. Donc j'ai pris les 2 schmink. Ouais, j'aime pas avoir des trous de mémoire comme ça, je suis vraiment perdue. Je me sens déphasée complet. Et dans la vidéo précédente, je vous avais montré le Van Gogh Turquoise Blue. Il me semble. Ou pas. Ou ça se trouve c'est dans la vidéo précédente, je vous avais montré les schmink, mais non, je sais plus. Waouh. Je sais plus. Donc là, j'avais fait un essai. Donc des 2 schmink, hein. Ils sont superbes. Donc le bleu Tundra et le vert plein. C'est magnifique le rendu. Et c'est pas du papier aquarelle. Hein. Superbe. Donc les super granulations. Donc j'avais acheté ça. Et après, donc j'ai été... Non, parce que ça, j'ai pas acheté chez Dalbe, c'est sûr. Parce que Dalbe, au contraire, je trouvais qu'ils avaient pas grand chose. Ils étaient chers. Et franchement, je suis repartie un peu bredouille. Avec un carnet, mais je vous avais filmé un petit extrait, je vais vous mettre l'extrait là au pire.
coup, je sors de mon magasin d'Albe. Et finalement, j'ai pas trouvé grand chose. Je pensais faire un petit haul, prendre des aquarelles et tout ça. Mais il n'y avait pas grand chose. Et j'ai trouvé un petit peu cher. Donc franchement, voilà, j'ai juste pris un carnet que je vous montre. J'ai pris un carnet Canson, voilà, pour faire mes nuanciers aquarelles. Chut. Hop, on voit pas, non c'est bon. Juste pour faire mes nuanciers aquarelles, voilà, donc tout ce qui est matériel aquarelle, j'ai trouvé ça. Voilà, comment on peut jamais faire de vidéo, je vous dis. Allez, bisous. Voilà, Canson, pour faire un peu de nuanciers, pour faire des tests aquarelles, des mélanges. J'ai vu sur YouTube là, les explications des aquarellistes pour apprendre à mélanger les couleurs en faisant des tableaux, en mélangeant je sais pas, le rouge avec le bleu, pour voir un peu le mélange des couleurs, pour apprendre à mélanger et pour aussi diluer, apprendre la dilution et tout ça. Donc je me suis acheté ce petit carnet pour ça. Je voulais pas prendre un truc trop cher, mais je voulais quand même prendre un papier assez qualité, quoi, qualité aquarelle. Donc voilà pour ça. Donc ça c'était dans mon d'Albe. Et ensuite, ça j'ai commandé sur Amazon avant de partir en vacances. Des pinceaux qui étaient vraiment... Oh bah il y a un poil là qui sort. Qui étaient vraiment pas chers. En fait c'était en promo. J'ai comparé avec d'autres sites. Donc là c'est sur Amazon et j'ai comparé avec des sites aquarelles et tout ça. Des sites de Beaux-Arts. Et oui, c'était vraiment bien plus cher. Parce que des fois, Amazon, attention, ils gonflent les prix. Ils vont nous dire, ah, c'est en promo, machin. Mais en fait, ils avaient gonflé le prix à la base. Donc là, c'était vraiment, je sais plus, j'ai acheté 10 ou 11 euros les trois pinceaux de la marque Van Gogh. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Je les ai pas essayés, j'ai pas le temps. Mais voilà, je suis contente, j'ai des pinceaux en plus. Parce que la dernière fois, je vous avais montré dans mes derniers achats chez Arteis, j'avais pris 2 pinceaux à la vie. Voilà, donc là, je voulais des pinceaux, je sais plus comment ça s'appelle, ceux-là, normaux. Non, je rigole. Bref, voilà. Et là, maintenant, on arrive pendant les vacances. Pendant les vacances, je me suis lâchée. Alors, vous allez voir là des petites séquences où je vous ai filmé un peu, voilà, ma promenade en vacances, parce que j'étais à côté de Montpellier. Donc je vais vous montrer un peu mes petites emplettes au Géant des Beaux-Arts. Donc je vous laisse regarder.
donc voilà, je vais vous montrer mes achats au Géant du Beaux-Arts. Franchement, je me suis trop contente quoi. Trop contente d'avoir été là-bas. Bon, pour commencer, bon c'est que du matériel, hein, forcément là-bas ils ont pas trop de livres. Hein. Donc je me suis acheté une bombe fixative pour tout médium. Ils appellent ça universel je crois. Fixatif universel, voilà. Je ne connais pas du tout cette marque. J'ai une marque que je trouve... j'ai fixé tous mes colos à l'époque avec cette bombe. Je vais vous montrer. Et je n'étais pas contente. Ah, je vais y arriver. J'ai voulu faire la belle et tout. J'ai mis des faux ongles et en fait, j'aurais pu avoir les sortes de placards. Ça. Voilà, j'avais ça moi. Ça. Voilà, Made in Germany. Pourtant, normalement, Made in Germany, on est bien. Mais là, franchement... tout ce que j'ai fixé à l'époque, hein, il y a 4 ans, aujourd'hui je passe le doigt, j'ai du pastel sec sur les doigts. Alors je sais que c'est pas une bombe pastel, mais moi je voulais un truc un peu tout médium parce que j'ai pas envie d'acheter une bombe pastel sec, une bombe machin, une bombe truc. Donc je voulais un truc universel. Donc on va essayer ça. Voilà, donc les personnes qui travaillent chez le Géant, elles m'ont dit que c'était pas mal. Donc bon, voilà, on va essayer ça. Ensuite... Elle était vraiment pas chère. Hein. Ah, c'est ticket de caisse, je crois. J'ai gardé le ticket de caisse pour voir le prix. Donc, je vous déroule le ticket de caisse. Désolée pour le bruit. Hop. Voilà le ticket. Ouais, vous pouvez voir, je m'en fous. Je cache rien. C'est mon anniversaire, là, début septembre. Je me suis fait plaisir. Donc, vous voyez, l'aérosol, là, je l'ai payé 4,50 au lieu de 11,95. Elle était à 60 et quelques %. Voilà, voilà, j'ai commencé par le début du ticket, vous voyez, je suis trop forte. Ensuite, je me suis pris un petit bloc de papier Aquapad de la marque Clairefontaine que j'ai payé, je crois, pas cher du tout. Bloc Clairefontaine, non, c'est pas le même. J'ai passé 3 heures, mais pas à vous dire le prix. Ils y sont, les promos, ils sont encore là sur le site. Enfin, ils étaient encore hier, après, je sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo, mais... Eh ben, je ne trouve pas. Débrouillez-vous, je plaisante. Ah, c'est ça, Aquapad. 3,25 €. J'ai payé, c'est un format A6. Donc, 3,25 € au lieu de... Au lieu de 8,45 € exactement. Il y avait 60% dessus. Et je me suis dit que pour faire un peu mes nuanciers, parce qu'il y a 50 pages, je couperai en deux. Voilà. Et je pourrais faire mes nuanciers, de toutes mes aquarelles là-dessus. Mélanger et après me faire un anneau. Pour vraiment avoir toutes mes aquarelles ensemble. Enfin, ensemble en nuancier. Donc voilà pourquoi j'ai pris ça. Parce que je voulais refaire mes nuanciers. Hein. Mais je veux plusieurs... type de nuancier aquarelle. Bon, je vais pas passer tout mon temps à faire des nuanciers, mais petit à petit, de temps en temps, pour essuyer les aquarelles et tout. Enfin, voilà. J'ai voulu essayer ce papier bambou. Parce que, alors, moi, niveau aquarelle, attention, je suis pas du tout, je ne connais pas trop. Donc, voilà, j'apprends, je découvre. Donc, je me suis pris un petit carnet papier bambou. Voilà. Pour essayer. J'ai pris celui-ci, Bloc Spiral Bambou. Il n'était pas en promo, je l'ai payé 8,45 €. Donc voilà, il y a 15 pages. Je me suis dit pour essayer de faire des lavis, un truc comme ça. Ou voilà, bref, on sait rien, je dis où, mais on verra. Pour griffonner quoi. Enfin, pour griffonner avec l'aquarelle. Ensuite, j'ai pris ce bloc. Donc là, c'est du papier coton, 100% coton. Là, il est écrit là, 100% coton. Je voulais vraiment essayer parce que j'écoute beaucoup. Donc, j'ai regardé un peu de vidéos des aquarellistes en ce moment. Et j'écoute énormément comme quoi il faut du 100% coton. Donc, je voulais tester. Et celui-ci, il y avait le grain torchon ou grain fin. Donc, j'ai pris grain torchon. Je voulais voir. Parce que je me suis dit, avec mes aquarelles super granulation, le grain torchon, il pourrait bien ressortir. Je ne connais rien. Mais voilà, je me suis dit ça. Donc, je vais essayer. Et le bloc était à... Où es-tu? Tu es là. À moins 50%. Donc en gros, je l'ai payé 14,50 € au lieu de 29,50 €. Voilà. Donc dedans, il y a 20 pages. Et c'est un format
comme ça. Bref, c'est un... Vous voyez, donc là, vous avez le A6 et voilà le format. Voilà, donc ça, c'est pour le papier. Donc, plus le petit carnet de tout à l'heure, je vous ai montré là. Là, je suis parée. Hein. J'ai plusieurs types de papier. Je vais pouvoir essayer, comparer et tout ça. Sachant que moi, c'est pas pour faire des tableaux et compagnie. Hein. C'est vraiment pour... j'ai envie de mélanger les couleurs. Enfin, voilà. Et... oula. Donc, je ne vais pas me ruiner dans le papier. Mais j'avais envie de tester l'aquarelle sur différents papiers. Sachant que c'était en promo, je me suis dit c'est un bon moyen. Et puis, je l'aurai si jamais dans 5 ans, je me lance dans l'aquarelle. Vraiment, j'ai envie de faire quelque chose... à l'aquarelle plus poussée et tout ça, bah, au moins j'aurai un peu de papier. Pour moi, c'est pas une perte. Enfin voilà, j'aime tellement tout ça que je sais que voilà, je sais que je l'ai. Voilà, je suis contente. Ensuite, j'ai pris quoi? Ça, c'est tout petit, on va y prendre à la fin. Je me suis acheté la palette Derwent Graphitint. Nomade, d'accord. Paint Pan Set, ok. Voilà, donc j'ai trouvé les couleurs, elles m'ont trop attirée. Et elle était en promo, mais elle était vraiment pas chère. Elle était à moins 50%, donc j'ai payé 13,75 € au lieu de 27,50 €. Et voilà, pourquoi t'as mis des ongles? Tac! Parce que je suis en vacances. Et comme je travaille dans l'agroalimentaire, je ne peux jamais mettre d'ongles. Donc là, j'en profite. Si vous entendez mes enfants hurler, c'est normal. Alors, tac. Elle est belle. Voilà, vous voyez les teintes. Ça fait un peu papier calque, c'est marrant. Je bégaye trop, c'est horrible. Je parle trop vite. Mes enfants sont au bain. Et je me dis que dès que le papa aura fini de leur donner le bain, c'est foutu pour la vidéo. Donc je me dépêche. J'allume peut-être, ça serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc voilà, il y a un petit pinceau à réservoir d'eau, une petite éponge. Et donc là, voilà, on a les aquarelles. Donc je n'ai rien testé. Je ne testerai pas avec vous. Ou sinon, je testerai après et je vous rajouterai dans la vidéo à la fin. En musique. En accéléré, hein, bien sûr. Parce que là, j'aurai pas le temps. Ils vont bientôt sortir. On a l'impression qu'on va sortir les fauves. Voilà, ensuite... C'est horrible. Ensuite, je me suis lâchée. Vous avez vu 120 balles. Hein. En même temps, Lyon des Beaux-Arts, moi j'en ai pas. Le plus proche, il est à Lyon. Il y en a ras la casquette. Ils en ont 2 à Lyon en plus. Je suis jalouse. Pourquoi il n'y en a pas un vers chez moi là, à Clermont-Ferrand? C'est quand même... Je sais pas, c'est coté, non? Alors, on m'avait... Ah oui, on m'a donné des petits échantillons. On m'a donné ça comme échantillon. Ça, en cadeau. Elle était gentille, la vendeuse. Elle m'a dit, allez, tiens. Donc ça, c'est pour essayer. Donc, c'est les nouvelles aquarelles. Donc, la nouvelle marque. Donc, ils font des à l'huile acrylique et compagnie. Bah là, regardez, là, c'est un échantillon acrylique. Là, c'est de l'aquarelle extra fine. Donc, qui apparemment, d'après la vendeuse, est quand même pas mal du tout. Et là, elle sort... Enfin, c'est récent. Et elle pense que l'aquarelle va quand même faire parler d'elle, qu'elle va bien ressortir, en fait, si vous voulez, en qualité et tout ça, et qu'on va l'avoir un peu plus. Enfin, bref, là, pour l'instant, c'est nouveau, donc on n'entend pas trop parler, mais apparemment, c'est pas mal du tout. Et elle m'a donné ce tube d'aquarelle parce qu'il était éclaté. Donc, ils l'ont scotché, elle m'a dit, on peut pas le vendre, donc je vous l'offre. Donc, super sympa. Violet de manganèse. Et c'est quoi? On dirait que c'est en papier. Enfin oui, il y a le tour, c'est le papier, mais c'est vachement plus épais que d'habitude en fait. Bref, donc voilà, sachant que j'ai été voir sur le site, je crois qu'une aquarelle extra fine de ce prix-là, franchement, c'est bien les prix des Daniel Smith ou des Sennelier. Hein. Donc voilà, donc à essayer, à tester. Ça me fait une petite couleur plus. Moi, je vais la mettre là. Là. Ensuite, je vais zoomer. Voilà, parce que c'est des petites choses maintenant. J'ai pris des petites aquarelles qui n'étaient pas chères du tout. Alors, elles étaient en promo. Oui, elles étaient en promo. Et puis bon, c'est pas de la extra fine. Hein. Je sais même pas si elle est fine.
Non, mais si, les couleurs m'ont attiré. J'ai pris que ça. Oui, 5, c'est ça. J'en ai reposé après, je me suis dit, abuse pas. J'ai commencé à prendre toutes les aquarelles du petit machin, là, du présentoir. Donc, Jackson, ok. Elles étaient à moins 30 et quelques. Donc, j'ai payé 1,85 € le petit godet. Au lieu de 2,75 €. Voilà. Donc, je me suis pris 5 petits godets. Vous voyez ma belle manucure? C'est des trucs qu'on colle, qu'on peut enlever quand on veut et c'est de la colle et tout. C'est marrant, non? J'ai une pub sur Instagram, alors j'ai dit allez, vas-y, fonce. Bref, donc là j'ai pris Cold Pink, jaune-vert, vert-jaune, bref, comme vous voulez. Olive marron, rose marron, rose madère et blanc. Voilà. Je me suis dit, on va essayer. Voilà. Moi qui suis, je ne dis pas aquarelliste, hein, je vais pas faire un paysage avec ça. Donc, pourquoi pas pour les fonds. Rose de Garance, 312. Le blanc, bah, j'imagine que c'est du blanc. Ah non, attention, c'est du blanc de titane opaque. Ah oui, j'ai pris le blanc pour essayer de mélanger avec les autres pour faire des couleurs pastel et tout ça là. Rose froid, bah oui, cold. Brun olive, voilà. Et jaune verdâtre, j'ai dit vert jaune moi. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris... J'en suis où? Ça, c'est quoi? Daniel Smith. Ok, on est au Daniel Smith. Daniel Smith. Daniel Smith. Daniel et Dani. Voilà, les Dani. Daniel, j'en ai des Daniel Smith. Qu'est-ce que je les aime, ces aquarelles. Elles sont sublimes. Donc là, en ce moment, sur le Jean des Beaux-Arts, vous avez une promo sur Daniel Smith. Attention, j'ai pas de partenariat avec le Jean des Beaux-Arts. On dirait trop que je présente mon magasin, vous savez. J'en ai pas mal déjà, que ma copine, elle m'avait donné et que j'en ai racheté quelques-unes. Donc tout ça, ce sont des Daniel Smith. Plus celle-ci. C'est pour ça que je referme mon nuancier, vous voyez, c'est un peu n'importe quoi. J'avais fait en fonction de la boîte, enfin on verra. Et franchement, elles sont un rendu... Il n'y a rien du tout. Elles ont un rendu vraiment magnifique, ces aquarelles. Donc, j'ai pris des couleurs que... j'essaie de regarder mon nuancier, en fait, pour prendre des couleurs qui sortent un peu de ce que j'ai déjà. Donc, Daniel Smith. Daniel Smith, il y avait moins 25%. Sur certaines, il y avait moins 26. Bon, bref, on va pas chipoter, on va dire moins 25. Donc, par exemple, là... Bah, comment savoir? T'es marrante, toi. Bon, j'en ai payé à 7,45 € et j'en ai payé à 9,25 €. Je pense que ces deux-là, il y en a une à 8,45 € aussi. Il y en a des... Donc, c'est toutes des extra fines, mais il y en a en fait qui ont des effets. Donc, celles qui ont des effets, on les paye plus cher. Vous savez, il y a catégorie 1, 2, 3, 4. Et voilà, j'en ai certaines qui sont catégorie 4. Série 3, vous voyez celle-ci là. Guinine Mayan Blue. Alors, j'en avais déjà un Guinine machin là. Green Apatite Guinine là. Guinine là. J'avais celle-ci. Et c'est tout. J'avais Soladite Guinine. Donc là, et Permontite Guinine. Guinine. Oh, j'ai un petit caca. Ah bah non, maintenant c'est un ours. Bref, c'est ma montre. Hop. Hop. Ça m'éclate. Je fais ça aux gamins toute la journée. On cherche le caca. C'est nul, mais bon. Voilà, ça nous occupe. Donc série 3, celle-ci. Celle-ci, c'est une série 4. C'est celle-ci qui coule la peau des fesses. Guinine, encore une fois. Hein. Sinon, là, j'ai pris une cobalt violet. Violet de cobalt. Donc là, c'est une série... Bah, écoute, surprise, on ne sait pas. Je sais pas, c'est une série 1 ou 2, ça. Série 3. Tant pour moi. Je t'ai sous-estimé. Là, on a le violet de Quinacridone. C'est une série 2. Et là, on a un bleu sarcelle de cobalt qui est une série 2. T'es où la caméra? T'es là. Voilà. Donc, voilà pour ça. Et pour terminer les aquarelles, je me suis prise, qui n'était pas en promo, mais bon, des petites aquarelles schmink. Et en fait, ben voilà, elles étaient moins chères en tube qu'en demi-godet. Mais vraiment, hein, c'est même pas par rapport au poids ou quoi. Hein. Vraiment, elles étaient moins chères en tube qu'en demi-godet. Donc, j'ai pris des
tubes. Donc 5 millilitres, hein. Forcément, je ne veux pas me ruiner non plus. Sachant quand même que, du coup, bah forcément, hein, ce sont des schminks. J'en ai une à 9,95, une à 6,75 et une autre à 6,75, voilà. Donc j'en ai une, je pense, qui a un effet, je me demande si c'est pas la... Ah non, c'est laquelle? C'est celle-ci qui doit être plus chère. Ça, c'est la 3. Mais c'est la rose poterie, quoi. Je voulais trop essayer, rose de poterie. Cette couleur, j'aime trop, rose de poterie, là. Genre à l'ancienne. Terre d'ombre naturelle. Parce que voilà, j'en ai du coup. Et j'ai acheté deux petits godets il n'y a pas longtemps. Donc j'ai fait attention aussi, encore une fois, de ne pas prendre les teintes que j'avais déjà. Et terre verte. Donc ça, c'est des séries 1, les deux. Et là, on a une série 3. Voilà pour toutes les aquarelles que j'ai du coup de chez le Géant des Beaux-Arts. Et pour terminer, j'ai pris un stylo qui ressemble étrangement au Uniball, signaux blanc. Il est où? Il est là. Voilà, il ressemble. Hein. Mais j'aimais pas du tout le signaux. Je dis ça, franchement, l'Uniball, je l'ai quand même bien utilisé. Parce que sur les colos, dès qu'on a un... Comment ça s'appelle? On sert de crayon bien gras, comme moi je les aime. C'est comme les gâteaux, hein. De toute façon, quand c'est bien gras, c'est génial. Et du coup, ben, ça glisse dessus et ça me bouche le feutre. Enfin bon, bref, c'est pas terrible. J'étais pas satisfaite de cette marque. Donc voilà, j'ai voulu, c'était à la caisse, hein, comme par hasard. C'est comme les gamins, on arrive à la caisse, il y a des bonbons. Hop, on prend les bonbons. Bah, là, j'ai pris le signaux, enfin, le stylo. Donc voilà, j'ai rien pour essayer sous la main. Si, j'ai mon petit nuancier, l'arrière de mon nuancier, mais bon, on verra pas trop, quoi. Ouais, bon, bah, ça fonctionne pour l'instant. Mais voilà, c'est sur des crayons... Oh, lui, il est devenu marron, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Il a mal vieilli, le bordel. Il marche pas. Oui, il a rendu l'âme, déjà. Si, j'aurais pu essayer vite fait sur un truc du Clara. Poussez-vous. Hop. Et attendez, j'ai pas fini pour les achats. Hein. Restez. Partez pas. Si vite. Tac. Allez, on fait des petits points dans les feuilles, là. Est-ce que ça... J'essaie avec vous. Hein. Ah, pas mal. Franchement, là, à voir peut-être dans le temps. Mais tout de suite, très bien. Je vous dis, c'est la marque hybride. C'est un hybride gel DX. Made in Japan. Pentel. Voilà, c'est Pentel hybride. C'est écrit là. Comme c'est pour Saluf. Mais bon, j'avais pas vu. Oh. Je me trouve lourde des fois. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Mettez en x8. En avance rapide et baissez le son. Voilà. Bah franchement, j'aime bien. Je vais laisser ouvert, sinon ça va baver. Et donc, pour terminer mes achats... Alors, je vous explique. À Montpellier, il y avait 3 magasins d'art. Donc, le Géant des Beaux-Arts. J'y étais, je me suis lâchée, on est d'accord. Ensuite, il y en avait un dans le centre de Montpellier. J'y étais aussi, mais j'étais avec mes enfants. C'était cata, ils étaient fatigués, il faisait chaud. C'était déjà midi, c'était l'heure de manger et tout. Bref, du coup, j'ai acheté des trucs, mais pour eux. Genre des activités manuelles, des trucs à la con pour eux. Et c'était rouge et plié. Rouge et plié. Donc, j'ai filmé un petit peu. Je vais vous mettre des petits extraits.
Et ensuite, il y avait un autre magasin d'art, Cost, je sais plus comment il s'appelle. Pour les personnes qui sont de Montpellier ou à côté, vous devez connaître. Du coup, je ne suis pas allée parce qu'on est parti un jour plus tôt. Parce que bon, voilà, on était tous fatigués, les enfants commencent à être bien malades, il y a la rentrée lundi. Donc voilà, on est rentré hier, vendredi soir, au lieu de rentrer aujourd'hui. Donc là, on devrait rentrer tout juste ou être sur la route. Donc je suis bien contente d'être rentrée un jour plus tôt. C'est le temps de tout déballer, d'installer les lessives, que les enfants ils se reposent, et même nous. Hein. Donc voilà, c'est pas mal. Mais du coup, bah voilà, je n'ai pas été à ce magasin d'art. Et je me disais, oh là là, j'ai rien chez moi. Enfin si, on a Artéis, hein, c'est bien. Hein, mais voilà, j'ai que ça. C'est très bien, il y en a, ils en ont pas. Mais voilà, j'avais envie de voir ailleurs. Enfin, pour une fois que j'avais plein de trucs autour de moi, je voulais vraiment y aller. Et bon, d'un côté, je me suis dit, quand t'as fait un magasin d'art, en gros, t'as vu, surtout Géant des Beaux-Arts, ils sont fournis. C'est pas comme si tu fais Cultura et que derrière, tu vas au Géant des Beaux-Arts. Oui, t'as énormément de choses qui diffèrent. Donc, mais bon, voilà, j'avais quand même envie, par curiosité, de le voir. Et donc, j'ai pas été déçue, mais bref. Et ça fait un moment que j'avais de l'aquarelle dans mon panier. Et dans mon panier Amazon, hein, ça faisait des années que je l'avais, cette aquarelle, que je la regardais, mais sans plus. Et là, ça faisait quelques semaines que je disais, ah, je louchais dessus. Et donc, du coup, mon grand-là me dit, vas-y, commande-la. En plus, comme c'est mon anniversaire bientôt, il me dit, fais-toi plaisir, commande-la, c'est bon. Donc, je l'ai commandé. Donc, voilà. Je vais vous montrer. Je l'ai reçu tout à l'heure. Donc, j'ai commandé cette aquarelle. Voilà. Donc, qui est assez connue hein, pour les personnes qui connaissent, forcément. Mais pour les personnes qui commencent, je sais pas, dans le coloriage et tout ça, qu'on ne connaît rien, pas l'aquarelle, voilà. Voilà, donc ça, c'est de l'aquarelle qui s'appelle de la marque Kuretake. Donc, c'est de l'aquarelle japonaise. Et j'ai vu dans mon Artéis, bon moi j'étais pas au courant, j'ai vu ça il y a pas longtemps, mais qu'ils les vendent à l'unité, les godets. Donc ce sont pas des demi-godets, hein, ce sont des bons gros godets bien pleins. Alors bien plein, je dis ça, je sais pas, hein, je n'ai pas été regarder à profondeur, mais bon voilà. Et du coup, donc ça c'est la palette des 24 nouvelles couleurs, qui est à 45 € sur Amazon. Je les ai regardées en magasin, elles étaient bien plus chères. Hein. Et souvent il n'y a pas les 24 nouvelles teintes. Il y a les palettes traditionnelles, mais on n'a pas les nouvelles teintes. Donc, j'ai commandé celle-ci. Donc, pareil, il faut que je la swatch, il faut que j'essaie, il faut que je me fasse un nuancier. Itou. Oups. Et donc là, il y a la rose poterie. Et l'autre fois, dans mon... Putain, je vais y arriver. Putain, dans mon ongle, je vais tout arracher. L'autre fois, dans mon Artéis, je voulais trop essayer la rose poterie. Je vous ai dit, elle m'attire trop, cette couleur. Et elle n'y était plus, comme par hasard, c'était la seule manquante. Et là, je me suis dit, bah, autant essayer, m'acheter la boîte. Donc, voilà. Donc là, on a un nuancier. Comme vous pouvez lire là. Non, je plaisante, je ne sais pas le lire. Voilà, donc la boîte se présente comme ça. Ça vous dit peut-être quelque chose, cette boîte. Et donc, du coup, c'est un petit format, vu que c'est que 24 teintes. Mais c'est les 24 nouvelles. Enfin, nouvelles, ça se trouve, elles ont 3 ans, hein, mais bon, je dis ça. Et ensuite, du coup, je me suis pris la grande... Enfin, c'est pas la plus grande. Là, c'est la celle de 36. Il y en a une qui fait, je crois, 45, hein, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être des bêtises, mais c'est pas grave. Vous irez voir, que je vous mets les liens si vous voulez, Amazon. Et alors, en magasin, moi, elle était beaucoup plus chère. Mais genre 20 € de plus. Hein. Donc, Amazon, je l'ai payé 42 € et quelques. Il y avait une petite promo qui faisait 3 € de moins. Bon, et on est à 45, on est à 42. Pour moi, je suis plus à 3 € près, mais bon, voilà, comme je la voulais. Tac. Et sinon, donc, dans la boîte la plus grande, donc je crois que je vous dis que c'est 45 couleurs, celui-là c'est 36 couleurs. Il y a quelques couleurs de cette boîte, je crois 12. Mais pas toutes du coup. Donc en gros, j'aurais acheté la grande. Au début, je pensais prendre que la grande. Mais du coup, j'aurais pas eu toutes les teintes de ces nouvelles couleurs. Donc je me suis dit, je prends la 36 plus la 24. Voilà, je suis contente. Voilà. Donc là, on peut voir un bel avocat. Hein. Et derrière, c'est quoi l'autre? Bon, on sait pas. Voilà, il n'y a pas de... voilà. Donc là, si vous voulez couper, hein, j'ai fini les achats. Je vous ai tout montré. Franchement, c'est quand même pas mal, je me suis lâchée. Donc là, celle-ci 42, celle-ci 40... Oh, elle a abîmé!
Putain, mais Amazon, ils font chier des fois. Hein. Ah, mais elle est vraiment abîmée. On dirait que quelqu'un l'a renvoyée. Attendez, je regarde mieux. Regardez comment c'est tout coupé, là. Putain. Ah, ça m'agace quand on reçoit un truc abîmé. Oh, j'aime pas. Ah, elle a dû se plier un peu, en fait. On dirait que c'est un peu plié. C'est sur la pliure. C'est fragile, là, vu que c'est plus fin. Ouais, mais j'aime pas. Bon, ça se voit pas comme ça. Un tout petit peu, là, il y a un chouille. Mais bon, j'aime pas. J'aime bien quand tout est neuf, tout est propre. Bon, tant pis, hein. Je vais pas chipoter pour ça, parce que bon... Ouais, c'est rien. Mais bon, j'aime pas. J'aime bien quand tout est nickel. Voilà. Donc, du coup, ça me fait pas mal de teintes. Donc, je vais vous remettre côte à côte. On va essayer de prendre un petit... si mes ongles veulent bien, me le permettent. Un petit godet. Un gros dé pour voir. Ouais, c'est des bons godets. Hein. C'est des bons gros godets. Voilà. Attends, on dirait un bout de plastique, le truc. Donc, derrière, en plus, on a le numéro et tout. Je découvre en même temps que vous. Hein. Je suis pas la meuf. Je suis au courant et tout. Ouais, non, magnifique. C'est des beaux godets. C'est bien beaux godets. Et voilà. Voilà pour mes achats. Bon, je vais essayer de me calmer maintenant niveau achat. Par contre, forcément, il y aura la sortie du nouveau Clara Markova. On ne sait pas encore quand, mais ça sera sûrement fin d'année. Moi, je vote pour novembre. Mais bon, voilà, je sais pas du tout. Hein. Je dis ça comme ça. Mais plus de nouvelles de Clara. J'ai été voir son Facebook et tout. Pas de news. Hein. Donc bon, on verra. Sinon, il y a le nouveau Anna Carlson là, que je prendrai par la suite. Et je crois qu'il y a des nouveaux mythographiques aussi que je vais me prendre par la suite aussi. Mais bon, ils vont sortir fin d'année ou début d'année prochaine, je sais plus. Voilà, dans les prochains achats que je voudrais. Et bah voilà. Ah si, il y a le nouveau 300 coloriage aussi Disney là. Je voulais me prendre, vu que j'ai le tome 1, je voulais me prendre le tome 2 qui va sortir là début octobre, dans un mois. Et voilà, bon je vous laisse sur ce. Donc dedans, je vous dis, hein, je vais essayer de vous insérer, donc je vais pas essayer, je vais vous insérer les petites vidéos que je vous ai pris dans les magasins de Beaux-Arts. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!